Bonsoir à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Donc nous sommes toujours entre Séville et Compostelle, le 4 août 2024 à Céa. Et j'ai rejoint l'équipée. Hier, c'était donc la 30e étape entre Junqueira de Ambia et Ourense. Une étape de 23 km. Alors la 30e pour nous. Et la première pour moi. Et la première pour Maryse, voilà, qui nous a rejoints. Donc on est parti à 6h30, comme d'habitude. Et puis, on était vraiment dans le brouillard, un temps pluvieux. Et finalement, on était pas mal sur la route. On a fini par traverser, avant d'arriver à Ourense, une zone industrielle. Assez vilaine. Assez vilaine, c'était vraiment pas terrible du tout. Et puis on arrive dans cette magnifique ville d'Ourense, où on passera une très belle journée, et notamment dans les thermes. Oui, magnifiques thermes qui longent la rivière, le fleuve, la rivière, je ne sais plus, de El Miño. Et c'est de l'eau chaude qui sort à plus de 60 degrés. Donc elles sont réparties avec de l'eau froide qui vient rafraîchir, mais c'est quand même très chaud. Donc effectivement, dans la ville d'Ourense même, il y a des thermes qui sortent à 67 degrés. Et puis un peu plus loin, on a des petits bassins qui sont effectivement refroidis. Donc l'eau sort entre 35 et 39 degrés. Ça fait quand même assez chaud, quoi. C'est une eau qui est soufrée et qui est très bénéfique pour la peau. Voilà. Donc on a passé une très très belle journée, on était tous les trois, exact. Oui. Et puis aujourd'hui, donc c'était la 31e étape entre Ourense et Céa. Une étape de 25 km. Alors là d'entrée, c'était un peu plus dur parce qu'on a attaqué par un dénivelé. Pour sortir d'Ourense, en fait, c'est comme pour sortir du Puy-en-Velay. On attaque directement par un dénivelé et là, il fait un peu plus de 350 mètres sur un peu moins de 4 km. Donc c'est vraiment un mur. C'était difficile, pour moi c'était difficile. J'avais un petit peu les pieds qui ont chauffé et puis les hanches. Mais bon, c'est normal, hein, c'est le deuxième jour, donc il faut que je m'habitue. Voilà, il faut régler le portage, il faut régler la marche. Alors c'est pas facile avec deux personnes qui ont déjà pas loin de 900 km. Ah oui, il court devant. Hein. Voilà, on n'a pas du tout le même rythme. Mais on s'est quand même bien adapté. Oui. Alors moins tendu. Voilà, le fait marquant de la journée, c'est que Zach a décidé, lui, de partir. Alors, il quitte pas le chemin, mais il a voulu aller un peu plus vite parce que sa femme va venir des États-Unis. Donc, il voulait arriver à Fisterra avant que sa femme arrive en Europe. Donc il a décidé de brûler un peu des étapes et de faire, plutôt que de faire 25, il va faire 33, 34 pendant 3-4 jours, ce qui va le ramener à Compostelle mardi prochain. Sachant qu'on est dimanche, il va beaucoup marcher. Il va marcher très vite. Alors pour moi, j'avoue que c'était un petit pincement au cœur. On a passé 31 jours avec Zach. C'était vraiment merveilleux. C'est un garçon charmant. C'est vrai que moi j'ai passé plus de 24 heures avec eux et c'est vrai qu'il est très très sympa et c'est un bonheur. Voilà, j'espère qu'on le reverra sur Compostelle s'il reste un peu de temps. En attendant, moi je lui souhaite un bon chemin. J'ai passé vraiment un super mois avec ce garçon de New York qui vit dans le Bronx. C'était vraiment très enrichissant. J'espère que j'ai progressé en anglais, on le verra dans le futur. Et puis donc, Zach est parti. On est arrivé à l'auberge et on nous a proposé la piscine municipale, un bassin magnifique et on était tout seuls. Et on était en début d'après-midi. Tous les deux en début d'après-midi. Et puis bon, là on s'aperçoit qu'on est dans les 100 derniers kilomètres parce que les auberges se remplissent d'une vitesse. Là on est arrivé tout à l'heure, il y avait 4-5 personnes. On est plus d'une vingtaine maintenant, et puis sur le chemin, on a vu beaucoup de monde. Donc, comme je l'avais déjà précisé une fois, ce que cherchent à faire les Espagnols, c'est les 100 derniers kilomètres pour pouvoir récupérer ce qu'ils appellent la Compostela. Voilà. Donc, en général, quand on est dans les 100 derniers, puisque là, il nous en reste à peu près 90, un peu moins même. Oui, 84 même. Voilà. Donc, on les retrouve tous sur le chemin ce soir.
dans... Une ambiance très espagnole. Hein, Ouais. le bruit, les rires, et puis voilà, c'est le niveau sonore espagnol. Mais c'est joyeux, c'est bien. Voilà ce qu'on pouvait dire de la 31e étape. Demain, avec Maryse, on va faire un peu plus long. On va faire 27. Voilà, on a déjà réservé le gîte. 3e jour, 27. Donc c'est un peu dans le dur. Mais bon, il y a moins de dénivelé qu'aujourd'hui. Et puis je pense qu'au bout du 3e jour, on va s'engager un peu, quoi. Et puis je ne serai pas obligé peut-être de porter autant d'eau finalement, parce qu'il y a de l'eau à disposition au fur et à mesure. Donc ça, c'est bien. Voilà, le paysage du Camino a changé. Hein. Si vous vous souvenez, au début, on portait avec Zach 3 litres d'eau par jour minimum, puisqu'il n'y avait aucun ravitaillement. Là maintenant, on traverse énormément de villages. Il y a beaucoup d'eau à disposition, donc on se charge beaucoup moins. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de la 31e étape. Demain, ce sera une nouvelle journée. On vous embrasse. À bientôt sur les chroniques du Camino. À bientôt. Bye bye. Bye bye.